أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة النصوح أو التوبة الصادقة. وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرف التوبة قال هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère et le repentir véridique. Il faut savoir que l'imam Ibn al-Qayyim il a donné une bonne signification sur le repentir sincère. Il nous a dit le repentir sincère, c'est le fait de délaisser chaque chose qui est détestée par Allah Azza wa Jal et retourner vers chaque chose qui est aimée par Allah Azza wa Jal. Il faut délaisser et s'écarter des actes qui sont détestés par Allah et faire les actes qui sont aimés par Allah Azza wa Jal. Et on a déjà expliqué que les actes, il y a deux catégories des actes. Il y a des actes qu'on fait avec le cœur. Il y a des actes qu'on fait avec le corps. هنالك أعمال تسمى أعمال القلوب وهنالك أعمال تسمى أعمال الجوارح والأبدان. فلذلك on a remarqué que beaucoup de musulmans ils font un repentir mais il ne dure pas longtemps. À un moment ils cassent sans repentir. Pourquoi? Les savants ils ont découvert que cet homme-là il a délaissé le péché avec son corps mais son cœur était toujours attaché à ce péché-là. C'est pour cela qu'il n'a pas réussi à enlever les racines de ce péché de son cœur. C'est pour cela, les savants, quand ils ont parlé sur les péchés, sur les fautes, ils ont dit que les péchés qu'on commet avec le cœur, ils sont plus graves et plus dangereux que les péchés qu'on commet avec le corps. أعمال ذنوب القلوب ومعاصي القلوب أعظم عند الله عز وجل من Ma'asi al-jawarihi wal-abdan. Et on a déjà parlé sur le premier péché qui était commis auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'orgueil, c'est à cause de l'orgueil. Lamma khalaqa Allahu Adam wa amara al-malaikata an yasjudu lah wa amara Iblisa an yasjudu lah qala Iblisu ana khayrun minh kibran wa inadan wa istikbaran ala Allah. Imaginez, c'est le créateur qui a créé Iblis et c'est lui qui a créé Adam. Et là, Iblis, il dit moi je suis mieux que lui. Subhanallah. Qui t'a créé? C'est Dieu. Qui a créé Adam? C'est Allah Azza wa Jal. Qui sait qui est le mieux entre les deux? C'est ces créatures. C'est lui qui sait que cette créature elle est mieux que l'autre. Wa ma'adalik, l'orgueil, il l'a empêché de découvrir la vérité, il l'a empêché de suivre la vérité. Il sait la vérité. Ya'lam, il sait que Adam, il est mieux que lui auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa ma'adalik, il a refusé la vérité à cause de l'orgueil. فلذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال الكبر هو بطر الحق وغمص الناس. Le kibr, qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux signes de l'orgueilleux. Il nous a dit l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui refuse la vérité. Il n'acceptera jamais la vérité. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui méprise et il rabaisse les gens. Toujours, il se sent mieux que les autres. Si il est dans la science, il se sent le plus savant. Si dans un travail, il se sent le meilleur. Même, écoutez, l'orgueil, il n'a rien à voir avec la pauvreté ni la richesse, ni avec le pouvoir, ni avec la faiblesse. Un pauvre, il peut être orgueilleux. Un pauvre, il n'a rien dans le matériel de dunya, et il est le plus grand orgueilleux sur terre.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث صحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a parlé sur 3 personnes. Il nous a dit que ces 3 personnes, le jour de la résurrection, Allah il ne va pas parler avec eux. Allah Ta'ala il ne va pas regarder à ces gens-là. Et ils vont avoir un châtiment très dur. Faqal, le premier, Malikun Kadhab, un roi menteur. Le deuxième, Shaykhun Zanin, un vieux qui commet la fornication et l'adultère. Et le troisième, A'ilun Mustakbir, un pauvre orgueilleux. Et les pauvres, ils se comportent comme des orgueilleux. Falidalik, l'orgueil, cette maladie, il n'a rien à voir avec la richesse ni la pauvreté. Falidalik, c'est une maladie qui touche le cœur. Falidalik, Allah Azza wa Jal, لما تكلم عن المتكبرين فتكلم عنهم بصفات ذميمة فذمهم وهددهم إن الله لا يحب المستكبرين إن الله لا يحب المتكبرين الله تعالى il déteste les orgueilleux إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah تعالى il a détesté, il a déclaré dans le Coran que Allah déteste les orgueilleux. فلذلك le musulman qui veut retirer cette maladie de son cœur, il doit la remplacer par une autre qualité qui s'appelle la modestie, at-tawadu'. Et on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire tawadu'. At-tawadu' c'est le fait que tu sens que tout le monde est mieux que toi. Quand tu sors, tu es dans la communauté musulmane, tu sens que le dernier musulman est mieux que toi auprès d'Allah Azza wa Jalla. Si tu as ce sentiment-là, sache que tu es modeste. Et vraiment, c'est une modestie qui sort de ton cœur et c'est la vraie modestie. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va raconter une histoire qui nous montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une vraie modestie. Parce que beaucoup de personnes, ils veulent se comporter comme modestes. Il veut se montrer modeste, mais au fond de lui, c'est un orgueilleux. كثير من الناس يمثل التواضع يريد أن يظهر للناس أنه متواضع. Il veut montrer, il fait des gestes pour montrer que je suis modeste. Et au fond de lui, c'est un orgueilleux. فلذلك يقول, avant de vous raconter l'histoire du prophète, يقول الإمام علي, l'imam Ali رضي الله عنه, il nous a donné 3 signes pour savoir si tu es modeste ou tu n'es pas modeste. يقول المتواضع يبدأ من لقيه بالسلام. Le mutawadhi', le modeste, quand il se rencontre avec des gens, c'est lui qui commence Assalamu alaikum, c'est lui qui passe le premier salam. Il n'attend pas les gens lui passer salam, c'est lui qui passe salam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. C'est lui qui commence, c'est lui toujours qui est le premier à commencer à passer salam. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, wa yarda bi akhiri makanin fil majlis. Wa yarda bi adna makanin fil majlis. Et le deuxième signe, quand il rentre dans un rassemblement à la mosquée, il est invité dans n'importe quel rassemblement, il accepte à s'asseoir dans n'importe quel endroit. Il ne cherche pas à s'asseoir devant, ou bien au milieu, ou bien dans telle table, parce que dans telle table il y a ça, il y a celui-là, il y a celui-là. Non, il s'assoit, où il trouve une place, il va s'asseoir. Là, c'est un thermomètre pour découvrir est-ce que je suis modeste ou bien je suis un orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes, ils n'osent pas passer salam, il attend que les gens lui passent salam. Il répond, mais pour commencer, il ne commence pas. Et dans les rassemblements, toujours quand il rentre, il voit que les places devant sont remplies, ou bien la table qui a souhaité de s'asseoir à côté de telle ou telle personne s'est remplie, il s'énerve, il est fâché, il est énervé, il n'est pas tranquille. Alors le modeste,
il accepte à s'asseoir dans n'importe quel endroit. Quand il rentre, il n'attend pas quelqu'un qui va lui mettre Tfaddal, fais ça, fais ça. Non, il s'assoit là, il s'assoit là. Il s'assoit là-bas. Le prophète sallam, il était comme ça. Le prophète sallam, quand il rentre dans un endroit où il trouve une place, il va s'asseoir. Et quand il s'assoit, alors les gens ils vont s'entourer, ils vont l'encercler. Il devient au milieu. Il s'assoit là-bas, les gens ils vont s'encercler vers lui. Et lui, il cherche pas la gloire, il cherche pas la hauteur. Non, Allah Ta'ala yaqul, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man tawada'a lillahi rafa'ah. Si tu es modeste et tu fais cette modestie pour Allah, Allah Ta'ala il va te lever, Allah Ta'ala il va t'élever et Allah Ta'ala il va te donner la hauteur. La troisième chose, يبدأ من لقي بالسلام ويجلس حيث انتهى به المجلس. Et la troisième chose, لا يرفع صوته على الضعفاء. Jamais il lève sa voix devant les faibles. Quand il y a des gens qui sont faibles, ils sont au moment de faiblesse, des pauvres, des petits, jamais il va crier sur ces gens-là d'une manière violente et d'une manière méchante. C'est quelqu'un qui fait, il peut lever sa voix avec les gens qui sont pareils comme lui, ou bien plus forts que lui, mais avec les plus faibles toujours il fait attention. Même sa façon de parler avec les faibles, il fait attention, il mesure ses mots, il fait attention à sa voix, à ne pas lever sa voix. وهذا يقوله لقمان يقول لقمان لابنه واغضض من صوتك واغضض من صوتك. Il dit à son fils, il ne faut pas crier, il ne faut pas lever ta voix, il ne faut pas crier. Inna ankara al-aswat ila sawt al-hamir. La plus mauvaise voix, c'est la voix d'un âne. فلذلك علي رضي الله عنه, il nous a donné les signes. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال الأعلى والأسمى في التواضع. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a donné l'exemple de la modestie. في فتح مكة, le jour où Allah Ta'ala a donné l'ordre à son prophète de se diriger vers la Mecque pour prendre le pouvoir sur la Mecque. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené avec lui 10 000 soldats, 10,000 muqatil. Alhamdulillah, ils ont réussi à rentrer à la Mecque sans confrontation. Lam takun hunalika harb, sans guerre. Lamma fataha Makkah, c'est bon, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à la Mecque. Kayfa sayadkhuluha. Il était sur sa chamelle, kana ala laqatih, c'est bon. Là, il est devant les portes de la Mecque. Quand il rentre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prosterner. Il est sur sa chamelle. Et il va se prosterner jusqu'à ce que sa barbe et son menton, ils vont toucher le dos de sa chamelle. Comme ça. Prosterné. Normalement, c'est le jour de la victoire. C'est le jour de la gloire. Normalement, Allah Ta'ala lui a donné la victoire contre ses ennemis. C'est ces gens-là qui ont expulsé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont torturé, ils l'ont traité, ils l'ont insulté, ils ont expulsé Sahaba, ils ont volé leur argent, ils ont tué leurs enfants, ils ont fait. Wa ma'a dhalik, le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que ça vient d'Allah. C'est grâce à toi, ya Allah. C'est pas grâce à ma force, c'est toi qui nous as aidés, c'est toi qui nous as facilité. Alors, il s'est prosterné, il est rentré comme ça. Quand il est arrivé, il s'est installé, il avait faim. Kana ja'i'an alayhi salatu wassalam. Il va partir où? Il va partir à la maison de Hani. Hani, c'est une dame qui s'est occupée de lui après le décès de sa maman. Quand la mère du prophète alayhi salatu wassalam est morte, il avait l'âge de 6 ans, il y avait une dame qui s'appelle Hani. C'est une dame qui travaillait chez la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui s'est occupée de lui avec son grand-père Abdul Muttalib. Alors il est parti pour lui rendre visite. دخل عندها فقال لها يا هاني
هل عندكم من طعام? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? فقالت يا رسول الله هنالك بقايا طعام الأطفال بعض الخبز وبعض الخل. قالت له les enfants ils viennent de finir leur repas, il reste des miettes, des morceaux de pain et une assiette, j'ai mis un peu de vinaigre dans cette assiette, c'est ça ce qui reste. Les enfants ils ont mangé et c'est ça ce qui est resté. Imaginez les enfants quand ils mangent tout seuls, comment ils vont faire? Hein? Ils vont salir l'assiette ou pas? Et ils vont faire n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit, il prend les morceaux, il met le vinaigre, il commence à manger, et à la fin il dit يقول نعم الإدام الخل نعم الإدام. Quel délicieux repas, quelle délicieuse sauce avec le vinaigre, quel délicieux repas. Subhanallah. Là, à ce moment-là, c'est lui le chef, c'est lui le prophète. Il y a 10 000 personnes avec lui. Il tient le pouvoir sur la Mecque. Avec un seul mot, il peut égorger 100 chameaux. S'il a demandé d'égorger 100 chameaux, est-ce qu'il peut égorger 100 chameaux? Il peut égorger 100 chameaux. C'est bon, il tient le pouvoir sur tout. À la Mecque et à l'extérieur de Mecque, à Médine, il y a 10 000 soldats avec lui, avec leurs armes, avec leurs bestiaux, avec leur argent, avec leur nourriture. Un mot. Il dit égorger, on va fêter la victoire. Égorger, et ils avaient l'occasion pour fêter, pour égorger. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala يقول Allah Ta'ala قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Ils ont le droit d'être contents, d'être joyeux, de manger, de boire. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala il a donné une grande victoire aux musulmans. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il veut montrer sa modestie. Comme quoi, cette victoire, ça vient de Dieu. Cette victoire, ça vient pas de mon intelligence. Falidalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté de cette manière. Après le prophète, le deuxième calife, le premier calife, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, est-ce que vous savez que depuis qu'il est devenu khalifa, avant, il faisait le ménage à une dame aveugle qui habite à Médine. C'est lui qui va chaque matin, il fait le ménage, il prépare le repas, il va traire sa brebis, il lui prépare du lait, il revient. Quand il est devenu khalifa, il a gardé toujours le même rythme, il a gardé toujours le même acte. C'est le khalifa de Muslimin. Et chaque matin, il sort. Jusqu'à ce qu'un jour, Omar, il l'a suivi. Omar Tabi'ah. Il a vu que Abu Bakr, il rentre dans cette maison. C'est quoi ça? Il l'a suivi. Quand Abu Bakr il est sorti, Omar il est rentré. Il a demandé à cette dame qu'elle suis aveugle et depuis telle et telle date, cet homme-là, il vient pour faire le ménage, pour me rendre service chaque jour. Il ne s'est jamais absenté. Regardez, il est devenu, ça veut dire il s'est augmenté dans le grade et c'est ça la modestie. La modestie, il n'y a aucune chose qui peut te changer. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la science, ni rien. Rien qui, si tu es modeste et tu as la modestie, أقسم بالله الذي لا إله غيره مهما ترقيت في مراتب الدنيا إلا وزدت تواضعا. Au contraire, quand tu augmentes dans le pouvoir de dunya et tu augmentes dans la richesse de dunya, la modestie augmente dans ton cœur. La modestie augmente dans ton cœur. Omar ibn al-Khattab كذلك كان يحمل على ظهره الدقيق والماء ويوصله إلى الفقراء. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il était le calife et quand il voit des pauvres, c'est lui qui porte sur son dos la farine, le blé, l'eau. Il y a son serviteur, le Khaddam Diallo, il travaille avec lui. Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, laisse-moi faire. Il lui dit, non, tu ne pourras jamais porter mes péchés le jour de la résurrection. Est-ce que tu peux porter mes péchés? Si tu portes mes péchés, tiens, j'ai des péchés, je dois nettoyer mes péchés, laisse-moi faire, et j'ai la force de faire ça. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il est parti pour ouvrir Jérusalem, pour tenir les clés de la mosquée de Jérusalem, il est parti avec un qamis. Il y a combien de trous? 17 trous. 17 ruqa. Un qamis, des habits qui sont cousus. Il y a combien de trous là?
17 et il est venu avec son serviteur, avec le Khaddam Diallo, sur un seul chameau. Omar ibn Khattab, il monte pendant 10 km ou bien 15 km, et après il descend, il marche à pied, et l'autre il monte. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, c'était le tour de son serviteur. Et c'est lui qui est monté, et Omar ibn Khattab, il tient le chameau. Donc, normalement, le chef. Les gens de loin, ils vont dire le chef, c'est celui qui monte. Mais non, le chef, c'était lui, c'est celui qui guide le chameau. C'était une modestie qui sort de leur cœur. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éduqués avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter là, incha'Allah azza wa jal. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. اللهم ارزقنا التواضع وحسن الخلق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الكبر ومن الحسد ومن العجب ومن الرياء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.